Notre séance de travail de cet après-midi va concerner la réanimation du nouveau-né en salle de naissance. Nous allons d'abord présenter le maintien de la normothermie, la bonne température chez le nouveau-né qui se situe entre 36,5 et 37,5 degrés. Le nouveau-né se refroidit très vite lorsqu'il sort du ventre. Donc si on ne fait pas ça, il va se refroidir et la mortalité du nouveau-né qui est refroidi est plus élevée que celle du nouveau-né qui n'est pas refroidi. Donc c'est l'étape première. Il faut d'abord s'assurer que le nouveau-né est au chaud. Le nouveau-né est au chaud, ça veut dire que dès qu'il arrive sur la table, l'environnement a été apprêté comme on sait, on l'a présenté dans l'entame de notre propos. Nous allons l'essuyer. Et on l'essuie vigoureusement parce que cette façon de l'essuyer également permet de le stimuler. Pour qu'il puisse ouvrir et dégager lui-même ses voies aériennes par la pression qu'il va exercer dessus. Donc on l'essuie et ça permet également de le stimuler. Lorsque l'on l'a essuyé, le linge devient froid, on va l'enlever, le changer pour remettre un linge et qui permet de garder la bonne température chez le nouveau-né. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, qui est la libération des voies aériennes, nous avons dit c'est de maintenir une bonne position. La bonne position, quand la sage-femme vous pose le bébé, elle le pose comme elle peut sur votre table. Alors la bonne position, c'est une tête légèrement fléchie, avec la pointe du nez qui regarde au zénith, là, et pas trop en flexion, pas trop en extension, pour permettre d'aligner les voies aériennes et permettre donc de laisser passer l'air de façon fluide dans les poumons. Mais il peut s'avérer que le nouveau-né soit tellement déprimé, surtout dans les situations où l'enfant ne respire pas, l'enfant a une mauvaise fréquence cardiaque, que la réanimation nécessite de commencer, après la thermorégulation, par une aspiration. Vous allez mettre la tête de l'enfant de côté, aspirer au niveau du cul-de-sac des joues et mettre la tête de l'autre côté, aspirer encore au niveau de l'autre cul-de-sac. Ensuite, toujours en faisant cette pression négative là, aspirer au niveau d'une narine et puis de l'autre narine et maintenir la bonne position. Ça, c'est le maintien de la position du nouveau-né. Si malgré ces interventions, thermorégulation avec stimulation et positionnement, plus ou moins aspiration, le nouveau-né n'a pas une bonne fréquence cardiaque, n'a pas une bonne respiration, alors il faut le ventiler. La ventilation se fait avec un ballon adapté à la taille du bébé. Donc, le masque doit être adapté à la taille du bébé. Donc, on va poser notre masque sur le bébé, faire un C pour bien s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, faire une subluxation de la mâchoire de l'enfant et bien positionner le masque de façon perpendiculaire à sa tête avant de commencer à ventiler. L'efficacité de la ventilation se voit lorsque le thorax de l'enfant se soulève. Et après quelques minutes, l'enfant va changer de couleur. Et lorsque vous n'avez pas atteint la bonne position et les bonnes insufflations au début doivent permettre d'ouvrir les poumons et de permettre à ce que l'air passe bien dans les poumons de l'enfant. Donc le thorax doit se soulever et vous devez ventiler pendant 30 secondes. Réévaluer si la fréquence cardiaque est en train de monter, si l'enfant est en train de se colorer. Et c'est surtout l'augmentation de la fréquence cardiaque qui va vous montrer que votre ventilation est efficace. Parce que vous avez apporté de l'oxygène, vous avez apporté de l'oxygène au myocarde, au cœur de l'enfant.
Donc la fréquence cardiaque va commencer à augmenter tout doucement. Si vous n'êtes pas efficace, la fréquence cardiaque ne va pas augmenter. Donc les premières insufflations doivent être fortes pour ouvrir les poumons. Et ensuite, les 3-5 premières fortes pour ouvrir les poumons. Et après, vous pouvez ventiler tout doucement. Entre 30 et 60 insufflations par minute. Et vous ventilez comme ça pendant 30 secondes. Et après 30 secondes, vous devez réévaluer l'enfant. Parce qu'il peut s'être mis à respirer spontanément et vous continuez à le ventiler inutilement. Donc, après 30 secondes, vous devez arrêter pour évaluer, pour voir ce que lui-même il fait spontanément. Donc, si spontanément il respire, ce n'est pas la peine de continuer à le ventiler. Donc, l'évaluation se fait donc, est-ce qu'il respire? Oui ou non? Est-ce que son cœur bat? Et pour voir si le cœur bat, soit vous utilisez votre stéthoscope que vous posez au niveau du 5e espace intercostal et vous allez suivre que son cœur est en train de battre. Est-ce qu'il bat à moins de 60 par minute, à plus de 60, à plus de 100? Vous allez évaluer. Et même si vous n'avez pas de stéthoscope, vous pouvez utiliser vos doigts. Vous allez mettre sur la base du cordon et vous allez évaluer. Est-ce que c'est moins de 60? Est-ce que c'est entre 60 et 100? Est-ce que c'est au-dessus de 100? Normalement, la fréquence cardiaque normale doit être au-dessus de 100. Il peut s'avérer que malgré tout ce qu'on fait, l'enfant ne respire pas comme il faut, c'est-à-dire de façon spontanée et régulière. Et le cœur ne bat pas comme il faut, c'est-à-dire au-dessus de 100 par minute. En ce moment-là, on va continuer à le ventiler et souvent, dès qu'on évalue et qu'on a l'impression que notre simple stimulation, ventilation ne suffit plus, il faut appeler à l'aide. C'est très important en réanimation. Là, vous ne pouvez plus réanimer seul. Il faut appeler à l'aide, que quelqu'un vienne vous aider. Il faut savoir aussi que le massage cardiaque doit toujours être couplé à la ventilation. Donc, ce n'est pas parce qu'on se met à faire le massage cardiaque qu'on doit laisser la ventilation. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut appeler à l'aide. Donc, celui qui ventile continue à ventiler et celui qui masse va se mettre à masser. Donc, la tête est proche de celui qui ventile. Par contre, celui qui est en train de faire le massage est situé de façon parallèle pratiquement au corps de l'enfant. Il va empaumer l'enfant complètement, soit faire une juxtaposition de ses doigts, des pouces, soit faire une superposition des pouces. Les pouces se placent à l'intersection entre les deux tiers supérieurs, tiers inférieur du sternum, soit donc juxtaposés, soit superposés. Et vous devez faire une dépression qui correspond à peu près à 1/3 du diamètre antéro-postérieur de l'enfant. Donc vous faites 3 compressions, 1, 2 et 3, et la personne qui ventile. 1, 2, 3, ventilation. 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 Donc toujours couplé à la ventilation et à la fin, après quelques secondes, 30 secondes, il faut toujours réévaluer. Nous avons progressé de la thermorégulation, libération des voies aériennes, ventilation, massage cardiaque couplé à la ventilation. Mais si toutes ces mesures s'avèrent inefficaces, on peut être obligé d'utiliser des médicaments
en plus des gestes que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que la personne qu'on a appelée est très importante pour nous. C'est cette personne qui va nous aider à la pose d'une voie veineuse qui peut être un cathéter ombilical ou une voie périphérique ou une toute autre voie. C'est cette personne-là donc qui va nous préparer le médicament, et le médicament par excellence de la réanimation néonatale, c'est l'adrénaline.